Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien. Comme on promet de vous revenir pour expliquer un type de proposition qui existait dans la phrase. Si vous avez oublié c'est quoi proposition, vous faites un petit rappel, mais vous invitez à ma chaîne YouTube Apprendre Français APRANN, espace français FRANSE, pour vous découvrir ou mieux comprendre c'est quoi une proposition dans une phrase ou plusieurs propositions dans une phrase complexe. Alors, je vais faire un petit rappel, comment on dit là. Si je tenais une phrase et qu'il y a un seul verbe conjugué, par exemple, j'ai acheté du poulet. Donc, j'ai acheté un seul verbe conjugué ici. Ça, c'est une phrase simple et ça, c'est une seule proposition, donc une seule idée qui me peut communiquer. Si je peux communiquer des idées dans une phrase, donc on a des verbes conjugués, c'est une phrase complexe. Par exemple, j'ai cuisiné le poulet. Ça, c'est mon première proposition. Que j'avais acheté, donc c'est un deuxième verbe conjugué. Ça, c'est mon deuxième proposition. Cette fois-là, il y a plusieurs types de propositions qui existent. Et si vous êtes un étudiant en langue ou vous êtes un professeur, comment on peut expliquer ça? Nous essayons de ça en créole, nous simplifier pour qu'ils soient capables d'expliquer ça à vous êtes un étudiant. Ou alors, si vous êtes même un étudiant, vous comprenez plus bien. Nous mettons ça ensemble. Donc, on va commencer par expliquer propositions coordonnées. Les propositions coordonnées. Exemple, cette tarte paraît délicieuse, mais je n'ai plus faim. La jeune fille comprend qu'il y a des propositions dans sa phrase parce que je trouve deux verbes conjugués. Donc, c'est déjà pas mal. Je le reconnais comme les propositions il y a dans sa phrase. Cependant, comme on savait, une conjonction ici, d'accord, une conjonction c'est un mot invariable qui est colle de l'idée comme et, mais, car, tandis, que, alors que, puisque, etc. Ça, c'est une bonne conjonction. Et là, vous savez, une conjonction pour coller mot des propositions. Donc, mon obtenir des propositions coordonnées. C'est-à-dire une cause grâce à une proposition et donc pour créer un lien entre première partie et deuxième partie. C'est une forme spécifique proposition juxtaposée. Voilà. Mot capable de dire Nadia est brillante. Virgule, elle réussit bien à l'école. Comment se trouver ici aussi? Il y a des propositions, deux verbes conjugués, des propositions. Cependant, on ne peut pas relier par une conjonction, mais par une virgule, donc un signe de ponctuation. Quand vous reliez des sections de phrases avec un signe de ponctuation, c'est ça même qu'appelle proposition juxtaposée. Proposition, c'est là on a une première proposition, là on a une deuxième proposition, on peut amener une troisième aussi, et là on colle avec un point de ponctuation. Je m'explique à cela, proposition indépendante. Voilà. Vous êtes bien connaître d'abord qu'il y a deux types de propositions indépendantes. Les capables coordonnées, je ne finis comprendre c'est quoi coordonnées, ça veut dire quand vous savez une conjonction, ou alors les capables juxtaposés. Je vais mettre conjonction ici pour les autres, rappel, et ici, je vais mettre point de ponctuation. Voilà. Qui ça veut dire proposition indépendante, coordonnée ou juxtaposée? Ça veut dire que si on enlève mot conjonction ou mot virgule, on est capable de faire des phrases indépendantes. Voilà, c'est ça. Nous regardons ça ensemble. Si me dire ici, ce film est fabuleux, je vais mettre une virgule là, je vais mettre des milliers de spectateurs
ont aimé ce chef-d'œuvre ou ont apprécié ce chef-d'œuvre. Ici, comment je le trouvais? C'est deux propositions juxtaposées parce que moi, ça veut une virgule. Et juste pour montrer qui des propositions indépendantes et qui sont capables de faire des phrases séparées, donc des phrases indépendantes, sans qu'ils me disent sa virgule là, je vais mettre un point ici, je suis capable de dire ce film est fabuleux, point. Des milliers de spectateurs ont aimé ce chef-d'œuvre, point. Et c'est ça qu'appelle proposition indépendante. Et ici, les juxtaposés, parce que vous savez, un signe de ponctuation. Si je fais sa deuxième phrase là, nous mettons ça ensemble. On peut dire je t'écoute et je te comprends. Voilà. Là, on servit une conjonction qui n'a même pas l'air ici, qui met avec un autre sens. Donc, je t'écoute et je te comprends, je te trouve bien, qui est, on a des propositions coordonnées, mais aussi propositions indépendantes coordonnées. Ça veut dire qui est capable de couper ça, me mettre un point ici, et me mettre un point ici, pour obtenir deux phrases indépendantes. J'espère ça bien clair pour vous. Les n'est plus un mystère, c'est quoi proposition et type proposition. Nous, il y en a encore plus que ça. Mais vous venez dans une autre vidéo pour expliquer ça. Je vous trouve bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et aussi une bonne fin de semaine. À bientôt. Merci. Au revoir.